Allez, vous le voyez donc le speaker de cette Comet Arena. Les joueurs sont en train d'entrer sur le terrain, sur l'arène d'Orléans ici, évidemment très concentré avec cette nouvelle ère aussi. C'est Souel Mouhoudine qui porte le brassard depuis la retraite de Kevin Ramirez. Il y a Souel Mouhoudine, il y a Younes Assed aussi qui vient de rentrer. C'est probablement lui qui va tenter sa chance ou décaler. C'est décalé, superbe but! La combinaison évidemment travaillée à l'entraînement. Younes Assed à la passe et Monsieur Souel Mouhoudine à la conclusion d'un superbe geste. Ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Voilà, on en parlait. J'avais senti le truc, on va dire, hein, peut-être. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et qui est très travaillé par le staff avec les joueurs qui sont les acteurs, mais aussi avec Thomas, Jamel et Raphaël. C'est quelque chose qui a été encore plus pris en compte après l'échéance Coupe du Monde. Et là, une combinaison rondement menée, comme on dit. Effectivement, c'est une grande satisfaction que la dynamique futsal continue avec les féminines aussi qui performent. Ah ouais. Et puis, moi, je passe le message forcément et le petit bonjour à... de Wassily Guerriot au meilleur des moments. Il est de nouveau buteur avec ce maillot de l'équipe de France. Ça fait 2-0 pour Wassily Guerriot, 2-0 pour l'équipe de France sur cette frappe qui paraissait pourtant anodine. Allez, ça aussi, hein, ça fait partie de l'évolution de cette équipe de France. Attention, on va quand même surveiller Abdesamad Mohamed. Ça fait 3-0. La connexion, Mohamed Mouhoudine est derrière le capitaine qui prend ses responsabilités et qui vient fusiller Tornike Boukia. Ça fait 3-0 pour l'équipe de France, le doublé de Souel Mouhoudine. Voilà, on parlait de comment bien démarrer une deuxième mi-temps. Si sur les premiers 4 à chaque fois vont marquer le territoire, ça sera super. Mais en tout cas, c'est une super relation devant le but et une finition qui laisse aucune chance aux gardiens géorgiens. Et c'est vrai que c'est important aussi, hein, j'insiste là-dessus sur la rotation, c'est vrai que c'est important que chaque cadre puisse apporter quelque chose. Allez, Ayoub Bouita! On en parlait de sa qualité et de son pied gauche. La frappe pleine lucarne d'Ayoub Bouita sur une passe de Younes Assed. On le sentait en jambes depuis le début de ce match. Ayoub Bouita, il venait de faire une action de grande classe. Et il est récompensé par son tout premier but avec le maillot bleu. Et on ne peut qu'admirer cette reprise de volée. On dit toujours que la qualité du pied gauche chez les gauchers, un gaucher c'est quelque chose et on vient de l'avoir à l'œil. C'est vrai que c'était une vraie qualité, une vraie justesse et c'est une grande fierté je pense pour lui et un grand plaisir. Marquer un but en équipe de France c'est quelque chose d'historique et d'unique. Et donc Arthur Tchapchet qui se retourne. Bouita qui va demander le ballon en profondeur, la superbe passe, Ayoub Bouita, et c'est parfait! Ayoub Bouita qui inscrit un doublé, le joueur frisson, Ayoub Bouita qui est récompensé par un doublé, et celle-là aussi, hein, c'est l'une de ses spéciales, la feinte de frappe et du pied droit, mais quelle passe également de Wassily Guerriot, là, l'angle trouvé pour le joueur de l'UGS Toulouse. 5-0, la fête est complète. J'allais te dire Steven, le geste est magnifique, mais quelle passe de Wassily Guerriot. Une passe dans le bon temps, une passe qui est sentie. C'est vraiment un geste magnifique. C'est difficile hein, pour trouver comment bien défendre et en plus quand il y a de la justesse, de la vitesse. Mais attention à ça. Ah oui, attention là derrière, la réduction du score sur cette perte de balle de Mamadou Touré. Le beau geste de Georgi Gvadze qui a trompé hein, Francis Lococa. Et voilà, ils n'ont rien lâché, même à 5-0, on le savait hein, qu'ils allaient essayer d'aller provoquer les petites erreurs individuelles. Et en effet, derrière, le geste est parfait. Le ballon qui rebondit juste sous la jambe de Francis Lococa. Et tout le côté compétiteur hein, de Francis qui est plus qu'énervé de prendre ce but, on peut le comprendre. 20 secondes de jeu et peut-être une dernière
Possibilité géorgienne, le face-à-face. Thibaut Garros sur le ballon qui traîne. Oh, il y est. Le but géorgien à 15 secondes de la fin. Ouais, un petit compte favorable et derrière le ballon aidé par le montant. Ouais, c'est un but un peu curieux. Pas comme ça qu'on aurait aimé finir le match, mais bon.